Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour à tous, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Voici Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui, les amis, prenons la direction d'Athènes, la Grèce antique. Nous partons à la rencontre d'un ingénieur, sculpteur, mais également artiste, Dédale. Nous sommes vers 2700 à 1200 avant Jésus-Christ. En ces temps-là, le roi Minos dirige la Grèce. Dans la mythologie, Minos est souvent dépeint comme le premier souverain à avoir régné sur la mer Thalassocratie et à avoir donné des lois à la Crète. Dédale était le plus célèbre artisan, sculpteur et architecte au service du roi Minos en Crète. Ses œuvres les plus célèbres sur l'île incluent la vache en bois. Il a construit l'automate pour que la reine Pasiphae puisse s'unir au taureau de Poséidon, ce qui a mené à la naissance du Minotaure. Dédale était réputé pour avoir créé des Xoana, statues de culte en bois, et des Agalmata, statues représentant des dieux, si réalistes qu'elles semblaient être animées ou vivantes. Il était le patron mythique des sculpteurs. Les archéologues et historiens de l'art utilisent le terme style dédalique pour désigner la première phase de la sculpture monumentale grecque, environ le 7e siècle avant Jésus-Christ. Ce style, qui a émergé en Crète, se caractérise par des figures féminines, des chorès, et des figures masculines, des kouras, très frontales et rigides, un visage triangulaire avec un grand front bas, une chevelure arrangée en perruque ou en bande. L'œuvre la plus célèbre de ce style, souvent utilisée comme exemple pour illustrer les débuts de l'art grec avant la période archaïque, est quand même la Dame d'Auxerre, conservée au musée du Louvre à Paris. Bien que cette œuvre soit dédalique par son style, elle n'est pas l'œuvre de l'artiste mythique Dédale. Mais si Dédale est si célèbre dans la mythologie grecque, c'est surtout par rapport au labyrinthe. Je vous en ai parlé dans le premier épisode de cette série du Fil d'Ariane. En effet, le labyrinthe, c'est son œuvre architecturale la plus célèbre. Il ne s'agit pas d'une sculpture, mais d'une construction si complexe que celui qui y entrait ne pouvait plus en sortir. Un chef-d'œuvre de l'architecture ingénieuse conçu pour contenir le Minotaure. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Pour construire le labyrinthe, Dédale a créé un entrelac de galeries et de couloirs si tortueux et si confus qu'il était impossible de trouver la sortie une fois à l'intérieur. Il ne s'agit pas seulement d'un grand bâtiment, mais d'une structure où les chemins se croisaient, se dédoublaient et formaient des dédales inextricables, capables de tromper même le sens de l'orientation le plus aigu, le plus aiguisé. L'œuvre est le reflet de sa métisse, c'est-à-dire son intelligence rusée. Il est dit qu'il a bâti une structure tellement complexe que même lui a eu du mal à en sortir lorsque Minos l'y a enfermé par la suite avec son fils Icare. L'objectif n'était pas l'habitation, mais le piégeage. La conception garantissait que les proies du Minotaure, comme les jeunes Athéniens, se perdaient et finissaient inévitablement au centre pour y être dévorés. Aujourd'hui, dans le langage courant, Dédale a deux sens principaux. Le sens le plus courant et le plus figuré du mot est celui de labyrinthe ou de structure confuse. Il désigne un entrelac de chemins, de rues ou de couloirs qui sont si nombreux et compliqués qu'on risque de s'y perdre. Par exemple, on dira le dédale des ruelles de la ville,
ou le dédale d'un réseau souterrain. De manière abstraite, il est utilisé pour décrire tout ce qui est difficile à suivre, à comprendre ou à démêler. Il évoque une confusion ou une complexité extrême. Bref, un ensemble de concepts, d'arguments ou d'idées confuses qui enchevêtrent l'esprit. Exemple, le dédale des lois administratives, ou s'égarer dans un dédale de pensée. Par extension, le nom du créateur est passé au nom de son œuvre, puis le concept général de confusion spatiale ou intellectuelle. Et dans ce sens, le dédale et le labyrinthe se confondent. Les deux sont synonymes. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Et voilà les amis, le fil d'Ariane, c'est fini pour aujourd'hui. Mais vous le savez, le fil d'Ariane, c'est un rendez-vous quotidien. Donc, je vous retrouve demain et cette fois, nous allons prendre le timon des affaires. Ouais, nous allons faire un coup d'état. Fourbissez vos armes. Mais d'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose le fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.